tu es dans une cuisine avec des carottes que tu coupes au-dessus d'une casserole en tenue camouflage militaire avec une légende qui dit « Il paraît que la cuisine est un monde militaire, vous en pensez quoi ?» Je voulais savoir que signifie cette photo pour toi. Cette photo, en fait, c'est d'un shooting photo. On a voulu faire des photos décalées pour casser un petit peu les codes de la cuisine. La cuisine est un monde militaire, c'est vrai. Maintenant, voilà, j'ai apporté une touche glamour à ce côté militaire où on peut être une femme féminine en cuisine et avoir ce côté militaire. Et donc, c'est juste une photo pour faire un petit peu, pas parler, mais effectivement que les gens se rendent compte qu'on a le droit d'être féminine en cuisine. Alors, ça soulève une question existentielle. Parce que les machos disent communément que la place de la femme est dans la cuisine. Pourtant, dans le milieu professionnel de la cuisine, on compte une énorme majorité de chefs masculins par rapport au pourcentage de femmes qui sont chefs. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe et est-ce que c'est un paradoxe? Oui, c'est un paradoxe parce que c'est vrai que pour certains, la place de la femme, c'est dans la cuisine, mais dans la vie ménagère. Professionnellement, c'est être chef de cuisine, il faut avoir beaucoup de caractère, donner beaucoup d'ordre, c'est haute responsabilité. Et effectivement, pour certains, la place de la femme n'est pas en haut de l'échelle, mais plutôt en dessous. Donc moi, c'est avec un grand plaisir que je donne des ordres aux hommes en tenue militaire de camouflage, avec mon rouge à lèvres rouge et mes ongles rouges. Et je n'ai jamais eu de problème à me faire respecter. Et en revanche, je suis très féminine et ça, je tiens à vraiment garder cette féminité en cuisine parce qu'au-delà d'être en cuisine, je suis aussi une femme, une mère de famille, une amie, la fille de mes enfants. Donc, j'ai pas que la toque sur la tête. Bien sûr, mais pourquoi c'est tant un monde d'hommes que ça? Le monde des chefs cuistots? Parce que c'est un monde où ça a été mis devant de la scène il y a à peu près 10 ans avec 8 chefs de Cyril Lignac. Avant, c'était quand même un petit peu un sous-métier. Il y avait toutes ces choses-là qui font que c'était des BEP, des reconversions, et encore que pas vraiment. Donc, maintenant, c'est devenu glamour de faire de la cuisine. C'est devenu presque... Il y a presque des chefs stars, il y a la télé, tout ça. Donc, ça a donné des lettres de noblesse de la cuisine. Donc, ça s'ouvre à un autre univers maintenant. Je te propose de découvrir une seconde photo que tu as postée. Alors celle-là, je la trouve très marrante parce que tu es assise par terre dans une cuisine avec une robe un peu bohème. Il y a plein de légumes sur le sol et la légende, c'est « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Cette question que l'on entend chaque jour, à laquelle on doit être toujours force de proposition et surtout qu'on ne doit pas décevoir. Pour vous aider, je vous propose chaque dimanche une recette facile. Ça vous dit? C'est toujours pareil, c'est issu du même shooting photo. On voulait encore une fois casser les codes. Effectivement, on peut faire à manger tous les jours aux enfants. Je suis moi-même maman. Effectivement, c'est pas tous les jours facile de leur faire manger tout. Maintenant, on peut une fois de plus être féminine dans une cuisine, faire à manger tous les jours, avoir son boulot et allier tout. En fait, la mère, la femme, la cuisinière, la maman, tout. Donc c'était une photo qui, pour moi, représente en fait complètement ma vie. Je suis un petit peu modeuse, je fais de la cuisine, je suis maman, le tout dans ma cuisine. Donc c'était un petit récap. Est-ce que, peut-être même inconsciemment, mais est-ce que selon toi, Anastasia, notre société attend d'une femme plus qu'un homme? Est-ce qu'elle doit être plus multitâche? Est-ce qu'elle doit savoir plus jongler entre les différentes activités professionnelles, personnelles, maritales, les enfants? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans mon monde à moi de cuisine, on a plus à prouver et on doit être multicasquette, ça c'est une évidence. Parce qu'on doit pouvoir aller chercher les enfants à l'école, aller travailler, s'occuper d'eux, faire les devoirs, tout ça. Alors que l'homme, effectivement, est plutôt amené à juste travailler et toutes ces petites tâches autour, c'est plus à la femme de s'en occuper. Alors que pour moi, c'est autant à la femme de s'occuper et de son enfant et de faire à manger et tout ça. Donc effectivement, c'est des valeurs que je prône et j'essaye de les partager sur Instagram tous les jours. Ben oui, je vois ça, c'est une façon pour toi de les communiquer Instagram en photo de façon artistique, décalée aussi peut-être. Ah oui, complètement décalé artistique, ça c'est sûr, et c'est complètement du partage avec les followers, oui. Allez, on va découvrir la troisième et dernière photo de ton compte Instagram avant de passer dans le vif du sujet de l'interview Websam. Celle-là, je l'adore. Je crois même que c'est ma préférée parce qu'elle allie deux thématiques que j'adore, la bouffe et les fringues, le shopping. Tu as un sac Chanel que tu poses, que tu mets délicatement au four avec un regard très, très sévère face à l'objectif. Je pense que c'est ici du même shooting. Et tu mets « Je cuisine la mode à point ». Et vous? Oui, ça c'est pour faire partager donc ma passion pour la mode qui fait partie de ma vie de tous les jours. J'ai beaucoup d'amis stylistes, tout ça, donc forcément ça fait partie de ma vie. Donc moi je cuisine le sac Chanel tel un rôti que je sors du four. Et vous le préférez comment, saignant ou à point? Je trouvais le jeu de mots très sympa et c'est complètement moi. Je suis décalée, je suis comme ça, donc c'est moi quoi.